Bienvenue à tous les addicts. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la protection des vitres. Et on se retrouve juste après le générique. Donc aujourd'hui, un tuto qui est assez demandé parce qu'il est assez facile à réaliser soi-même et en plus de ça, il concerne tout le monde. L'idée, c'est tout simplement de savoir comment faire pour appliquer une protection hydrophobe sur les vitres. La protection hydrophobe, elle va permettre tout simplement de rendre la surface réfractaire à l'eau, donc elle va repousser l'eau et donc du coup également une partie de la saleté forcément. Donc ça va faciliter les entretiens, mais surtout à partir d'une certaine vitesse qui peut varier énormément en fonction du produit qui est utilisé, de la forme, du pare-brise, du vent et également du type de pluie. On va avoir la possibilité à partir d'environ 70 km/h, ne presque plus avoir besoin de l'usage de ces essuie-glaces. Donc c'est super pratique sur national et autoroute et surtout il y a un vrai gage de sécurité puisque du coup on évite ces fameux nappage d'eau qu'on a et qui nous empêche de voir correctement à travers les vitres. C'est également très pratique sur toutes les lunettes arrière de véhicules qui ne possèdent pas d'essuie-glace. Donc ça, il y a pas mal de véhicules qui ont cette caractéristique et bien évidemment, ça va nous aider à mieux voir à travers la lunette arrière. On a, comme très souvent le detailing, uniquement deux étapes. La première, ça va être de préparer la surface. On va bien évidemment nettoyer les surfaces vitrées. Donc là, dans notre exemple, on est plutôt sur un pare-brise, mais ça peut bien évidemment être effectué sur l'intégralité des surfaces vitrées. On prépare la surface, on la nettoie bien, soit lors du lavage, soit tout simplement avec les nettoyants vitres et microfibres vitres adaptés. Une fois qu'on a effectué cette étape-là, on va rincer la surface, donc le pare-brise, on va le sécher et une fois qu'il est sec, on va pouvoir appliquer donc le Glaco Roll-On Compound qui va permettre finalement de décontaminer, de préparer la surface, de la dégraisser et d'avoir une surface qui est vraiment exempte de tout résidu. L'application est ultra simple. On prend le petit applicateur, on va secouer le Glaco et on va tout simplement enlever l'opercule. On appuie un petit peu et le produit va descendre dans l'applicateur. Il suffit tout simplement ensuite d'appliquer le produit de manière rectiligne. Ça peut être horizontal ou vertical sans problème et généreusement. Une fois qu'on a fait ça, il suffit tout simplement de rincer. Donc si on a un nettoyeur de pression, ça se rince encore mieux, ça part quasiment instantanément. On passe, si on peut passer la main dessus, ça permet juste de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun résidu. Et à partir de ce moment-là, on a une surface qui est parfaitement propre, décontaminée et on va se donner toutes les chances d'avoir une accroche la meilleure possible du traitement. Donc avoir une durabilité qui sera également meilleure. On sèche parfaitement la surface et une fois qu'on l'a séché, on va pouvoir appliquer le fameux Ultra Glaco. Donc l'Ultra Glaco chez Glaco, c'est qui est une marque japonaise pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un spécialiste effectivement de tout ce qui est traitement autour des surfaces vitrées. Et l'Ultra Glaco, c'est un super compromis entre la durabilité, la facilité de pose et le prix. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour celle-là. On va utiliser l'Ultra Glaco, même principe, on remue la bouteille. Une fois qu'on a enlevé le petit bouchon, on appuie légèrement et on va pouvoir appliquer aussi là, de la même manière, un petit peu généreusement, le produit sur la surface. On essaye de faire en sorte d'avoir des mouvements un petit peu circulaires sur la zone à traiter. Et une fois qu'on a bien appliqué le produit de manière homogène sur la surface, on va attendre entre 10 et 15 minutes
que le produit sèche. Une fois qu'il a séché, on va tout simplement utiliser une petite microfibre poil court comme la Svizer et on va essuyer. Une fois qu'on a fait la surface, on retourne la microfibre pour avoir une finition impeccable. La surface est protégée à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment super rapide et applicable même quand on n'est pas dans des conditions parfaites, dans un local ou autre, on peut le faire. C'est aussi un des avantages. La seule petite chose à respecter, si on a la possibilité de laisser le véhicule tranquillement à l'abri un petit peu, c'est parfait. Si on ne peut pas le faire, c'est pas très grave, on peut quand même utiliser le produit. L'idée c'est qu'il polymérise un petit peu et qu'il soit un petit peu plus résistant. Et la deuxième petite chose à respecter, c'est d'éviter d'utiliser les essuie-glaces pendant les 12 heures qui suivent la pause du traitement. L'avantage, on le voit bien sur les images, c'est tout simplement d'avoir, sur les images on voit bien à gauche, une surface qui est non traitée, en gros celle que n'importe qui peut avoir sur son propre véhicule, et à droite la partie traitée où on voit très nettement la différence, le côté hydrophobe et le côté très sympa qu'on peut avoir avec les traitements vitres de la marque Glaco. Voilà, c'est une fois de plus assez simple, accessible à tout le monde et puis niveau prix également abordable. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Si vous êtes content, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, à vous abonner, à liker et puis vous retrouvez bien évidemment dans la description tous les liens des produits qu'on a vus ensemble et abordés ensemble aujourd'hui. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.